Un contrôle de routine tourne au scandale, un policier suspendu après avoir interpellé Sadio Mané. Par un après-midi lumineux et paisible, Sadio Mané, le footballeur sénégalais de renommée mondiale, traversait un quartier résidentiel huppé. Vêtu de ses vêtements de sport décontractés habituels, il s'est parfaitement intégré à l'atmosphère décontractée de la journée. Le quartier était bordé de demeures majestueuses, de pelouses bien entretenues et de rues ombragées, un reflet clair de richesse et d'exclusivité. Alors qu'il roulait tranquillement sur les routes tranquilles, un véhicule de police en patrouille a soudainement allumé ses phares, lui faisant signe de s'arrêter. Sans hésitation ni inquiétude, Mané a obéi, dirigeant doucement sa voiture sur le côté de la rue. Il n'avait aucune raison de s'inquiéter, après tout, il n'avait rien fait de mal. Un policier en uniforme est sorti de la voiture de patrouille et s'est approché du véhicule de Mané avec un regard scrutateur. Dès le premier instant, il était évident que l'officier avait formé une hypothèse à son sujet, une hypothèse qui comportait des sous-entendus de préjugés. Ses yeux balayèrent la voiture de Mané avant de se poser sur lui avec une expression à la fois méfiante et condescendante. « Permis et enregistrement », a demandé sèchement l'officier, évitant toute plaisanterie. Mané, gardant son calme habituel, a récupéré les documents demandés et les a remis en silence. L'officier les examina avec une attention exagérée, feuilletant les papiers comme s'il s'attendait à trouver quelque chose qui n'allait pas. Pendant ce temps, quelques piétons et habitants, intrigués par la situation, ont commencé à observer à distance. Certains regardaient avec une curiosité neutre, tandis que d'autres échangeaient des regards inquiets, sentant que quelque chose n'allait pas. Après ce qui semblait être une pause inutilement longue, l'officier reprit finalement la parole, son ton étant teinté de méfiance. « Que fais-tu dans ce quartier » a-t-il demandé, sa voix laissant entendre que la présence de Mané ici n'était pas à sa place. « Je rends visite à un ami qui habite à proximité », répond calmement Mané, son accent sénégalais colorant subtilement ses propos. L'expression de l'officier s'assombrit. Son scepticisme était évident. « Un ami, hein ? Et quelle est leur adresse exacte ?» Sans hésiter, Mané a fourni les détails. Mais il ressortait clairement de l'attitude de l'officier qu'il n'était pas satisfait. Il n'est pas convaincu, comme s'il cherchait une raison pour aggraver encore la situation. Certains passants regardaient avec approbation, partageant apparemment les soupçons déplacés du policier. D'autres, cependant, se sont déplacés inconfortablement, reconnaissant l'injustice qui se déroulait devant eux. Malgré les préjugés flagrants, Mané est resté calme. Il n'a pas discuté ni résisté. Il a répondu à chaque question avec une patience mesurée, dégageant la même dignité tranquille dont il faisait preuve sur le terrain de football. Mais l'officier n'avait pas fini. L'interrogatoire se poursuivit, ses questions devenant plus envahissantes, son ton plus agressif. La tension dans l'air s'épaissit. Même ceux qui avaient initialement considéré ce contrôle comme une routine ont désormais senti que quelque chose n'allait pas. Ensuite, l'officier est allé plus loin. « Je vais avoir besoin que tu ouvres le coffre », ordonna-t-il, sa voix ne laissant aucune place au refus. Il n'y avait aucune explication, aucune cause probable, juste une demande faisant autorité. Bien que visiblement surpris par cette demande, Mané n'a pas protesté. Au lieu de cela, il hocha poliment la tête. « Bien sûr, officier », dit-il en sortant du véhicule et en s'apprêtant à ouvrir lui-même le coffre. L'officier n'a pas perdu de temps. Il fouilla sans souci dans les affaires de Mané, déplaçant ses objets personnels et ses équipements de sport comme s'il s'attendait à découvrir quelque chose d'incriminant. La fouille était intrusive et les spectateurs chuchotaient entre eux, certains secouant la tête face à cette escalade inutile. Après plusieurs minutes de fouille, la frustration du policier s'est accrue. Il n'avait rien trouvé. Claquant le coffre avec une force inutile, il se tourna vers Mané, sa voix étant désormais empreinte de dédain ouvert. « Dis-moi quelque chose, ricana-t-il. Comment quelqu'un comme vous peut-il s'offrir une voiture comme celle-ci, dans un quartier comme celui-ci » La question restait en suspens, lourde d'implications. Certains des résidents rassemblés ont acquiescé, renforçant les préjugés tacites. D'autres semblaient visiblement mal à l'aise et bougeaient sur leurs pieds. Pour autant, Mané n'a pas bronché. Son expression resta neutre alors qu'il répondait avec un calme inébranlable. « Je suis un footballeur professionnel », a-t-il expliqué. « C'est ma carrière, elle me permet de bien vivre. » L'officier laissa échapper un rire sarcastique. « Oh, vous êtes footballeur professionnel, n'est-ce pas ? » « C'est vrai, et je suis le président. » À ce moment-là, une voix coupa la tension. « Excusez-moi, officier, mais je pense que vous faites une erreur. Il m'a l'air familier. »
Un riverain s'était avancé, son regard oscillant entre Manet et le policier. Il y avait de la reconnaissance dans ses yeux. L'officier, cependant, n'était pas d'humeur à être interrompu. Il lança à l'homme un regard d'avertissement. « Monsieur, je vous suggère de rester en dehors de cette affaire de police », a-t-il lancé. Mais la situation commençait déjà à devenir hors de son contrôle. Et bientôt, cela allait exploser en un véritable scandale, qui lui coûterait son insigne. Manet, saisissant la brève pause de la conversation, a déclaré « En fait, je connais assez bien ce quartier. Le parc communautaire au bout de la rue a été récemment rénové, n'est-ce pas? Ils ont ajouté de nouveaux cours de tennis. » Son commentaire a momentanément déstabilisé l'officier, qui ne s'attendait visiblement pas à une connaissance aussi précise des lieux de sa part. Cependant, au lieu de réévaluer la situation, la position de l'officier a semblé se durcir, comme s'il était désormais encore plus déterminé à trouver une raison pour aggraver la situation. « Je vais avoir besoin que tu sortes du véhicule, ordonna-t-il, son ton ne tolérant aucune discussion. Sa main se dirigea instinctivement vers sa ceinture, où pendait une paire de menottes, prête à l'emploi. L'atmosphère s'épaissit de tension. D'autres habitants s'étaient rassemblés, attirés par l'agitation, et certains avaient commencé à lever leur téléphone, prêts à enregistrer ce qui se passerait ensuite. Le poids d'innombrables yeux tomba sur la scène qui se déroulait. « Avec tout le respect que je vous dois, officier, je ne comprends pas pourquoi cela est nécessaire. »« Je n'ai commis aucune violation, » a répondu Manet, d'une voix calme mais ferme. L'officier, ignorant complètement ces paroles, répéta son ordre sur un ton encore plus aigu. « Sortez du véhicule. » Tout de suite. La situation était au bord d'un point de rupture. Se déplaçant délibérément, Manet s'exécuta en sortant de sa voiture. À ce moment-là, le policier, visiblement tendu, lui a ordonné de poser ses mains sur le toit du véhicule de police. « Je vous assure que tout cela n'est qu'un malentendu », a déclaré Manet, gardant son sang-froid alors même que l'officier ignorait son explication. Sans plus d'hésitation, le policier a cassé l'acier froid des menottes autour des poignets de Manet. Un halètement collectif se fit entendre parmi la foule qui regardait. Des murmures choqués se sont répandus parmi les passants, devenus plus nombreux, leur smartphone capturant chaque seconde de la rencontre. « Il a été arrêté pour avoir résisté aux ordres », a déclaré l'officier à ses supérieurs. Les mots sonnaient creux. Les personnes présentes avaient été témoins de l'interaction du début à la fin, et il était clair pour tous que Manet n'avait rien fait de tel. Un murmure de mécontentement se répandit dans la foule, des voix chuchotant avec incrédulité. Une femme âgée et frêle, le visage marqué par l'inquiétude, s'avança. « Officier, je comprends que vous avez un travail à faire, mais vous commettez une grave erreur. Je vous exhorte à vérifier correctement son identité avant de prendre d'autres mesures. » Plutôt que de tenir compte de son appel, l'officier a semblé devenir plus sur la défensive, sa frustration augmentant. « J'ai déjà vérifié sa carte d'identité », a-t-il lancé. Cela n'explique toujours pas sa présence ici ni son comportement suspect. À ce moment-là, un autre membre de la foule, un homme d'âge moyen, a pris la parole. Son front se plissa alors qu'il étudiait Manet de plus près. « Attends une seconde. Je crois que je connais cet homme. N'es-tu pas Sadio Mané, le footballeur ?» Une vague de reconnaissance a traversé les spectateurs. Les murmures se sont transformés en murmures excités alors que les gens commençaient à relier les points, se rappelant le nom qu'ils avaient entendu tant de fois auparavant. L'officier reste cependant sceptique. Toutes les autres personnes prétendent être quelqu'un de célèbre, se moqua-t-il. S'il est si important, pourquoi personne ne l'a-t-il reconnu tout de suite? Malgré l'humiliation du moment, Manet est resté calme. « Officier, je comprends vos doutes, » répondit-il d'une voix ferme. « Mais je vous assure que si vous effectuez une vérification appropriée, vous constaterez que je suis exactement celui que je prétends être. » La tension dans l'air était palpable. Certains spectateurs ont soutenu les actions du policier, tandis que d'autres ont exprimé leur indignation face à la manière dont Manet était traité. La situation devenait rapidement incontrôlable. Sentant que l'autorité lui échappait, l'officier prit une décision. « Je l'emmène au poste pour une vérification plus approfondie », a-t-il annoncé. Cette déclaration a immédiatement suscité un tollé. Plusieurs passants ont protesté, leur voix montant en colère. Les accusations de profilage racial ont rempli l'air alors que la frustration débordait. Même menotté, debout à côté de son véhicule, Manet a maintenu sa dignité. « Officier,
je vous demande de reconsidérer votre décision, dit-il d'un ton inébranlable. Je suis tout à fait disposé à coopérer, mais vous faites une erreur qui pourrait avoir de graves conséquences. La confiance de l'officier vacilla. Le poids de l'attention de la foule, les innombrables enregistrements téléphoniques, les troubles latents, tout cela pesait sur lui. Ses doigts remuèrent légèrement contre sa ceinture. Puis, au milieu de la tension croissante, le ronronnement profond d'un moteur coûteux a traversé l'air. Une voiture de luxe s'est arrêtée brusquement à proximité des lieux, suscitant de nouveaux murmures de la foule. La porte s'ouvrit et un homme en sortit. Sa présence a immédiatement fait sensation parmi les spectateurs, il était indubitable. Plusieurs personnes haltèrent alors que la reconnaissance se faisait jour. C'était le capitaine de l'équipe de football locale. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda le nouveau venu en s'avançant vers l'officier avec autorité. Son regard se posa sur Manet, toujours retenu. « Manet, tu vas bien ?» L'officier, visiblement pris au dépourvu, se tourna brusquement pour faire face à la silhouette qui approchait. « Monsieur, j'ai besoin que vous restiez en dehors de cela. » C'est une procédure officielle de la police, a-t-il déclaré, mais sa voix n'avait pas la même conviction qu'elle avait quelques instants auparavant. La foule attendait, retenant son souffle, tandis que la confrontation atteignait son point d'ébullition. Manet est resté calme, la voix ferme et a répondu « Je crois qu'il y a un malentendu sur ma présence dans ce quartier. » Le capitaine se tourna brusquement vers l'officier, son expression étant un mélange d'incrédulité et de frustration. Sa mâchoire se serra tandis qu'il parlait. « Officier, réalisez-vous au moins qui est cet homme ? C'est Sadio Mané, l'un des plus grands footballeurs du monde. » Une vague d'étonnement se répandit parmi la foule rassemblée. Des murmures remplissaient l'air tandis que les gens se regardaient, assimilant la révélation. L'officier hésita, visiblement déstabilisé. Il a dit quelque chose sur le fait d'être footballeur, mais... Avant qu'il ait pu finir, le capitaine sortit son téléphone. « Laisse-moi te montrer quelque chose. » Il a rapidement recherché des images et des vidéos, des extraits de Mané se faufilant entre les défenseurs, marquant des buts à couper le souffle, soulevant des trophées et représentant son pays sur les plus grandes scènes du monde. Il tourna l'écran vers l'officier. La foule se rapprocha, leurs expressions changeant. La reconnaissance s'est manifestée sur de nombreux visages, suivie par l'indignation. « C'est incroyable », marmonna quelqu'un. Mané, la voix teintée de déception, ajoute « C'est décourageant ». Au-delà de son extraordinaire talent sur le terrain, Mané était réputé pour son humilité et ses efforts humanitaires. Pourtant, il était là, traité comme un suspect plutôt que comme une icône mondiale qu'il était. L'officier, visiblement en sueur, déglutit difficilement en réalisant la gravité de son erreur. « Je ne savais pas. Je n'en avais aucune idée, balbutia-t-il. La voix du capitaine était sévère. Et pourtant, vous avez une star internationale menottée sans raison. » Des halètements se sont propagés parmi les spectateurs. Plusieurs d'entre eux avaient enregistré l'intégralité de la rencontre et, quelques minutes plus tard, des vidéos étaient déjà mises en ligne sur les réseaux sociaux. L'injustice se déroulait sous les yeux du monde. L'officier, désormais affolé, a tâtonné pour retirer les menottes. « Monsieur Mané, veuillez accepter mes plus sincères excuses. C'était un terrible malentendu. » Mané expira lentement en se frottant les poignets, son sang-froid intact. « Je comprends que vous faisiez votre travail, » a-t-il déclaré en croisant les yeux de l'officier. « Mais j'espère que ce moment servira de leçon, de rappel des dangers des préjugés et de l'importance de traiter chacun avec dignité, quelle que soit son apparence. » Le capitaine, toujours en ébullition, a ajouté « Cela ne peut pas être ignoré. Je parlerai directement avec le chef de la police de ce qui s'est passé ici. » L'atmosphère avait complètement changé. De nombreux habitants qui avaient initialement soutenu le policier ont maintenant baissé la tête, honteux. Certains se sont manifestés, s'excusant auprès de Mané et demandant des autographes non pas par fandom, mais par véritable remords. L'officier qui respirait autrefois l'autorité semblait maintenant petit et embarrassé. Pendant ce temps, Mané se tenait debout, sa dignité intacte, suscitant l'admiration de toutes les personnes présentes. Le capitaine se tourna vers lui. « Voulez-vous que je dépose une plainte officielle ?» Mané prit un moment, l'air pensif. Puis, avec une tranquille conviction, il a répondu, plus qu'une punition, je veux que cela ait un impact durable. Peut-être pouvons-nous transformer cela en une opportunité d'éduquer et d'inspirer un réel changement dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Un murmure d'approbation se répandit dans la foule.
Les gens hochèrent la tête, reconnaissant le poids de ses paroles. Lorsque l'histoire a explosé en ligne, les retombées ont été rapides. En quelques heures, le chef de la police, alarmé par les vidéos virales et l'appel direct du capitaine, arrive sur les lieux. Après avoir écouté Mané, le capitaine et de multiples témoins, il fait une annonce décisive. Le policier impliqué est suspendu, avec effet immédiat, dans l'attente d'une enquête approfondie. L'officier en disgrâce a tenté de se justifier. « Monsieur, je suivais simplement le protocole. » Le protocole ne justifie pas le profilage racial ou l'abus d'autorité, a déclaré sèchement le chef. Vous suivrez une formation approfondie de sensibilisation avant même d'envisager votre réintégration. Entre-temps, les journalistes avaient envahi la scène. Les caméras ont clignoté tandis que Mané s'avançait pour s'adresser à eux. Sa voix était mesurée mais ferme. « Ce qui m'est arrivé aujourd'hui ne concerne pas seulement moi, a-t-il déclaré. C'est le reflet d'un problème plus profond au sein de notre société. J'espère que cet incident pourra servir de sonnette d'alarme, un moment qui déclenchera un réel changement. » Sur les réseaux sociaux, les hashtags Justice for Mané et #NoRacialProfiling étaient en vogue dans le monde entier. Des personnalités publiques, des athlètes et des hommes politiques ont condamné le traitement qu'il a subi. En réponse à l'indignation, la police a annoncé des réformes radicales. Les politiques ont été revus, des séances de formation obligatoires sur la diversité et les préjugés ont été introduites et des mesures ont été prises pour prévenir des incidents similaires à l'avenir. Pendant ce temps, la communauté locale, ébranlée par ce qui s'était passé, a organisé un forum public pour discuter de l'injustice raciale. Mané a été invité comme conférencier principal. Devant une salle comble, il a parlé avec le cœur. « Je ne cherche pas à me venger, a-t-il déclaré. Le changement commence avec chacun de nous. Nous devons remettre en question nos préjugés et œuvrer activement en faveur d'un monde plus juste et plus inclusif. » L'officier, plein de remords, a ensuite demandé un entretien privé avec Mané. Bien que les détails de leur conversation ne soient pas divulgués, les rapports suggèrent qu'il s'agissait d'un échange sincère et constructif. Les organisations de défense des droits civiques ont saisi l'élan pour faire pression en faveur d'une action législative contre le profilage racial et les abus policiers. Mané, bien que involontairement placé sous le feu des projecteurs, a saisi l'opportunité de plaider en faveur d'une réforme. Son club de football a également pris position en lançant une campagne contre la discrimination dans le sport et dans la société. Mané est devenu le visage de l'initiative, utilisant sa plateforme pour sensibiliser et inspirer le changement. Ce qui avait commencé comme un moment d'injustice humiliant s'est transformé en un tournant dans le débat national sur la race et l'égalité. Grâce à sa grâce et sa résilience, Mané est devenu plus qu'un simple footballeur, il est devenu un symbole de résistance pacifique et du pouvoir de défendre ce qui est juste. Qu'auriez-vous fait à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a ému, soutenez-nous en mettant un j'aime et abonnez-vous pour des histoires plus puissantes. À bientôt.